Shalom, shalom et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, lundi 18 mai 2026, nous sommes là pour notre rendez-vous hebdomadaire, notre rendez-vous de chaque lundi, le rendez-vous prophétique, le rendez-vous sacerdotal. C'est le début de la semaine. Souvenez-vous que la parole de Dieu déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons recevoir la parole prophétique qui contient en elle la vie, qui contient en elle les armes, les capacités, les provisions surnaturelles propres à nous faire vivre, propres à nous faire marcher, propre à nous faire progresser au travers non seulement de cette semaine, mais même au-delà de la semaine. Comme nous l'avons dit dans la miniature, un ange a été envoyé de la part de Dieu pour te guider, pour te conduire, pour te mener vers ta délivrance matérielle et financière. Retiens ça très bien. S'il arrivait que tu oublies tout le reste, néanmoins garde ceci. L'Éternel a envoyé son ange pour guider le peuple africain, pour guider le peuple de la Côte d'Ivoire, de la RD Congo, pour nous guider vers notre délivrance matérielle et financière. Oui, mon frère, ma soeur, l'Afrique est à l'aube d'une nouvelle saison, une saison où l'Afrique deviendra le centre d'intérêt économique, le centre d'intérêt stratégique, le centre d'intérêt géopolitique, géostratégique, le centre même du développement de tous les continents dans ce troisième millénaire où nous nous trouvons. D'ici 2030, nous allons assister à l'éclosion d'une Afrique nouvelle. Il y a bien de choses dont souffre encore l'Afrique maintenant qui vont disparaître d'ici là. Ne vous en faites pas. Les tyrannies, les petites dictatures, là, les oppressions politiques et tout ça, ces Égyptiens que vous voyez là, très bientôt, vous ne les verrez plus encore. Ça, c'est certain. Nous vous le disons de la part de Dieu. L'Éternel devant qui nous nous tenons est vivant. Cela est en train d'arriver. Ne vous en faites pas. Mais néanmoins, retenez ceci. Dieu est déjà en train de travailler pour le positionnement de ses enfants, le positionnement de ses élus dans cette saison nouvelle qui arrive sur l'Afrique. Tu dois être positionné. Je dois être positionné. Pas seulement sur le plan surnaturel, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, et que sais-je encore, sur le plan scientifique. Le peuple de Dieu, l'Église de Dieu doit être positionné. Écoutez, cessons de nous contenter seulement de cette vie médiocre, permettez-moi le terme, où prier, nous prions, oui, craindre Dieu, nous le craignons, oui, et marcher dans la sanctification, nous marchons, oui, mais nous n'avons aucun impact social. Aucun impact social. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, mon frère. Et sache que quand nous parlons de délivrance, pour un peuple totalement délivré, la délivrance est complète lorsqu'elle touche notre aspect spirituel. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes rachetés du péché, nous avons la rémission de nos péchés, nous sommes sanctifiés, purifiés. Elle touche notre aspect psychique ou psychologique. Nous avons le renouvellement de l'intelligence, notre façon de réfléchir, de voir les choses change. Nous cessons de réfléchir comme des simples humains, comme des simples pécheurs. Nous avons ce qu'on appelle la pensée de Christ. Ça, c'est la délivrance de l'âme. La délivrance psychologique, le caractère change, tu commences à produire ce qu'on appelle le fruit de l'esprit,
ça c'est la délivrance de l'âme. Mais lorsque tu es sanctifié, tu es né de nouveau, tu portes le fruit de l'esprit, mais tu continues à être pauvre, ta délivrance n'est pas encore totale. Ta délivrance n'est pas encore totale. Il faut que sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan social, que tu sois fort, que tu sois puissant, que tu sois influent. Voilà, là, ta délivrance devient complète. Mes frères, cet aspect de choses-là, c'est négligé par beaucoup de gens. Et il y a même des gens, quand il y a des révélations comme ça, où un ange est envoyé pour te délivrer matériellement, finalement, ils commencent à rire, ils disent, voilà, voilà. C'est tout ce qu'ils ont à dire, ces pasteurs ici. Et il faut prêcher sur le péché. Mon frère, le péché, la croix est venue pour mettre fin au péché. Bon, toi, tu es déjà passé par la croix. Tu as déjà accepté Jésus. Le péché ne doit pas continuer. Bon, comment on va continuer à prêcher sur le péché chaque jour? Non, non, le péché doit se terminer à la croix, à la conversion, à la repentance là. Le problème du péché doit s'arrêter là-bas. Il faut prêcher maintenant sur la transformation, le renouvellement de ton intelligence. Ta manière de penser doit changer. Quand tu supportes la pauvreté là, et quand on te parle même sur ta propre pauvreté là, tu t'énerves. Il y a même des gens, quand on leur parle pour dire, regarde comment ta vie est minable, regarde comment... Bon, c'est quel Dieu que nous allons prêcher à ces gens qui sont dehors là, tant que nous sommes vides, nous sommes toujours en train de quémander, toujours des mendiants là. C'est quel Dieu que nous allons prêcher aux autres comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et il y a des gens, quand on commence à taper fort sur ça, ils réagissent. Il y en a qui donnent même des versets là, pasteur. Est-ce que tu sais que la Bible dit, le pauvre et le riche se rencontrent, tous les deux là, c'est l'Éternel qui les a créés. Ok, maintenant dans ces versets là, quand tu me flanques ces versets là, dans ces versets-là, toi, tu te situes où? Si c'est l'Éternel qui a fait et le pauvre et les riches. Maintenant, toi, dans ces versets-là, tu es le pauvre ou bien tu es le riche? Mais je t'informe que parmi les raisons pour lesquelles Jésus est mort à la croix, il y a aussi ta pauvreté là. À la croix, Jésus a été fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Lorsque tu es pauvre, tu es mendiant, tu es dépourvu de tout, tu deviens un scandale, tu deviens une pierre d'achoppement à l'évangélisation. Il y en a même des gens, quand tu prêches là, lui, il est là en train de regarder comment tu t'habilles, comment tu es, tout ça. Et poliment là, il ne répond pas, mais dans le cœur là, il dit, bon, quand il me dit de croire là, c'est pour que je suive son Dieu là, que je devienne misérable comme lui. Et il y en a qui sont impolis, qui sont transparents, il va te flanquer ça directement là. Il dit, bon, tu veux que je devienne comme toi? Oh, Dieu te punira, Dieu te frappera, tu méprises l'homme de Dieu. Mon frère, c'est toi qui es une pierre d'achoppement. N'aime pas la pauvreté. Est-ce que vous savez que le pauvre et l'esclave, Dieu, dans sa parole, quelque part, il place le pauvre et l'esclave côte à côte. Dans la loi qu'on appelle la loi de l'affranchissement, la loi que Dieu a donnée à Israël pour récupérer un enfant d'Israël qui tombe dans l'esclavage. Cette loi-là, vous savez que comment elle commence? Dans Lévitique quelque part, là, je ne sais pas si c'est Lévitique 25 ou quelque chose comme ça. Dieu dit quoi? Lorsque l'étranger qui vient séjourner dans ton pays devient riche, et ton frère, l'autochtone là, il devient de plus en plus pauvre, au point d'aller se vendre. À cause de sa pauvreté, il va se vendre chez l'étranger. Il y aura pour lui droit de rachat. Mais Dieu est très intelligent. Il te montre là que, à force d'être de plus en plus pauvre, un jour tu finiras par te vendre. Combien de gens qui tombent dans le péché bête là, à cause du péché, à cause de la pauvreté? Combien qui arrivent à se prostituer, qui arrivent à se livrer à leur patron au boulot, tout ça. Je connais dans mon pays ici des gens qu'on a amenés à accepter des religions orientales là, des Chinois, des bouddhismes et tout ça, à cause de la pauvreté.
quand c'est le dimanche, il veut prier. Vous voyez les Chinois en train de ricaner là et de lui dire Wena wapi, wena wapi. Yesu, 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 Yesu no makuta, Yesu no makuta. Les Chinois bricolent un peu le Swahili, dit toi tu veux aller où? Tu ne fais que parler de Jésus, Jésus là. C'est Jésus là. Jésus là n'a pas l'argent. Vous voyez un peu. De toutes les grandes religions qui sont issues d'Abraham, le judaïsme, l'islam et le christianisme, la religion qui a le plus grand taux de pauvres, c'est le christianisme. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens qui nous ont colonisés là, nous ont amené une contrefaçon du christianisme dans laquelle, en fait, le but était de nous amener à accepter, à considérer la pauvreté comme une bénédiction. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont continuellement faim, continuellement soif de Dieu, continuellement besoin de la présence de Dieu. Voilà, le royaume des cieux est à eux. Il n'a pas dit heureux le pauvre tout court, il a dit heureux le pauvre en esprit. Voilà, j'ai dit ça d'abord pour balayer un peu, secouer un peu ton esprit là. Je reviens à la prophétie. Un ange puissant a été envoyé pour nous amener à notre délivrance financière et matérielle. Avant que la délivrance politique ne soit totale en Afrique, toi et moi, nous devons être positionnés financièrement. Et lorsque l'ange de l'Éternel vient pour notre délivrance matérielle et financière, le politicien ne peut pas bloquer. Ton président là ne va pas t'étouffer. Quand l'alliance de Dieu commence à travailler pour toi sur le plan matériel et financier, le politicien ne saura rien faire contre toi. Il ne peut pas battre Dieu. Souviens-toi de Jacob avec Laban. Jacob avait déjà alliance avec Dieu, mais il s'est retrouvé serviteur, travailleur chez son oncle Laban, un capitaliste méchant. Juste l'image de nos tyrans qui sont en train de nous diriger ici en Afrique. Malgré tout ce que Laban fait là, il a détourné le salaire de Jacob à plus de 10 fois. Mais 20 ans après, Laban s'est retrouvé que le travailleur est devenu plus riche que son boss. Voilà l'alliance. Voilà l'alliance. Voilà l'alliance. Voilà l'alliance. Il ne faut pas être, tu dis, je suis en alliance avec Dieu. Moi, je connais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob là. Tu restes toujours le même là comme tu étais là. Non, non, non. Écoute, les choses doivent changer et les choses vont changer. Et sache ceci, pour activer l'alliance, il n'y a que ceux qui activent volontairement l'alliance avec Dieu pour leur prospérité matérielle et financière qui verront l'ange de l'Éternel travailler en leur faveur. Dieu ne travaille pas en permanence là où il n'y a pas d'alliance. Dieu, Yahweh, c'est le Dieu des alliances. Et je suis là pour te montrer dans les Écritures comment est-ce que les gens ont activé l'alliance avec les dieux de la Bible et ils ont vu leur situation changer. Et si vous lisez Genèse chapitre 28, là c'est le premier modèle d'alliance là. Là c'est Jacob. Genèse chapitre 28. Dieu apparaît à Jacob qui était en train de fuir. Il venait de créer un incident. Il a fait le malin, il s'est fait bénir à la place de son grand frère Esaü. Esaü a conçu de la haine et il a formé le projet de tuer Jacob après la mort d'Isaac. Et les parents étaient obligés de faire fuir Jacob. Jacob est parti de Beersheba chez eux et il est allé à Charan, chez son oncle Laban. On dit Jacob parti, Genèse 28, du verset 10 jusqu'au verset 22, je crois. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit quand le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, il se coucha à celui-là. Il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sous laquelle tu es couché,
Il était couché par terre dans la poussière là. Juste comme un enfant de la rue là, comme un vagabond. Écoutez, tu peux passer par là, je ne refuse pas. Moi qui te parle ici, je suis déjà passé par la galère. J'ai déjà dormi dehors. J'ai déjà mangé à partir de ce que mes voisins riches jetaient presque à la poubelle. C'est ça que moi je prenais. Je n'ai pas honte de le dire. Je viens d'une famille misérable, une famille où pesait une malédiction de pauvreté très lourde. Ma famille était l'échantillon de la pauvreté. Je n'ai pas honte de le dire. Mais c'est Dieu d'alliance là. Quand je l'ai découvert et quand je suivi, j'ai activé l'alliance. Ma situation a changé. Ma vie a changé. Je pas seulement, non, moi je ne suis pas un salarié. Non, 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 non. Non, j'ai mes propres affaires. J'ai un établissement commercial. J'ai 3 universités. Bon, je m'arrête juste à ça, ça suffit. Je ne suis pas là pour t'impressionner. Le Dieu que tu entends ici, il va te bénir. Il va faire plus que ce que je viens de dire pour toi là. Dieu dit à Jacob, la terre sur laquelle tu es couché là, comme un misérable là, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme le sable, sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Occident, à l'Orient, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, à moins que j'aie exécuté ce que je t'ai dit. Ça c'est ce qu'on appelle la partie prophétique de l'alliance. Et il y a beaucoup de gens, quand ils entendent une prophétie comme ça, ils disent Amen, ils croient que c'est tout. Non. Entendre une prophétie de la part de Dieu ne signifie pas entrer en alliance avec Dieu. S'il n'y a pas de choses que tu fais après avoir entendu la prophétie, comme tu entends là maintenant, Dieu te dit, il y a un ange qui est envoyé pour ta délivrance matérielle et financière. Ça, c'est la prophétie, c'est juste la prophétie. C'est juste une lumière que Dieu t'apporte sur ton futur. C'est tout. Et il y a des gens, bon, j'ai déjà entendu trop de prophéties, ma situation ne change pas. Non. C'est ton ignorance là qui crée des problèmes. Écoute ce que Jacob a fait. Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, moi je ne le savais pas. Il eut peur, il dit, ces lieux est redoutable. Ça c'est la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Voilà. Donc il commence d'abord par bâtir un hôtel là-bas. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il donne un nouveau nom, un nom d'alliance. Bethel. Beth, ça signifie en hébreu maison. El, c'est le diminutif d'Elohim. Beth-El, maison Dieu, maison Elohim. C'est que la maison de Dieu. C'est un nom d'alliance qu'il donne à la ville. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel restera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument deviendra la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà l'alliance. Voilà l'alliance. Il n'y a pas alliance s'il n'y a pas prise de conscience. On ne bâtit pas un hôtel. On sanctifie un lieu que l'on reconnaît comme un lieu saint. Et à partir de ces lieux-là, on se connecte à Dieu. On lui demande des choses que Dieu devra faire pour nous. Et nous, en retour, on lui promet des choses. Quand il y a l'autel, les prières, les vœux ou les promesses, les 3 choses-là, autel, prière, vœux ou promesses que l'homme fait à son Dieu, ces 3 choses-là, c'est ça qui constitue l'alliance. Autel, prière et puis vœux. Autel, prière et puis vœux. C'est comme maintenant là, il y a des révélations que tu reçois parce que
Cette plateforme à partir de laquelle nous te prêchons ici, c'est déjà un hôtel dédié à Dieu pour la délivrance et la prospérité du peuple africain. Genoux fléchis pour la paix et la prospérité des nations. GFP International. C'est un hôtel qu'on a sanctifié, dédié à Dieu, avec plusieurs personnes de la Côte d'Ivoire, RD Congo, Canada, France. Le 1er octobre, on a sanctifié cette plateforme numérique comme hôtel de l'Éternel. Tu peux te connecter à cet hôtel, tu fais des prières à Dieu. Seigneur, mets fin à la pauvreté, change ma situation, débloque ça, débloque ça, débloque ça. Je ne veux plus voir ça dans ma vie. Et en retour, moi je te promets, je ferai ça, ça et ça et ça. Attention, il ne faut pas faire des promesses démesurées. C'est pourquoi je suis là pour te guider, te montrer tout ce que tu dois faire. Voilà, ça c'est le modèle d'alliance selon Jacob. Je vais vous donner un autre modèle d'alliance. 1 Chronique chapitre 1er, le verset 4. Là, on nous parle d'une autre personne qui avait fait encore une alliance avec Dieu et sa situation. Dieu avait changé sa situation. 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 9. On parle d'un monsieur qui s'appelait Jaébet. Jaébet, ce nom-là signifie simplement douleur ou bien souffrance. Ici au Congo, il y a une langue là, du centre du pays, les Luba, les peuples Luba. Il y a des personnes chez les Luba là, tu peux voir quelqu'un, un homme ou une femme, mais on l'appelle Makenga. Quand on parle de Makenga chez les Luba, ça veut dire les souffrances, des souffrances continuelles. On appelle quelqu'un comme ça. C'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées, on lui a donné ce nom-là. C'est la même chose avec Jaébet. Douleur continuelle, souffrance continuelle. On dit Jaébet était plus considéré que ses frères. Donc il y avait des signaux sur l'aspect physique même de Jacob qui montraient qu'il y a une grande destinée sur la personne. Mais malgré tous ces signaux-là, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob était plus considéré que sa frère. Mais sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc il y avait une contradiction entre les signaux de sa destinée et le cours normal de sa vie. Toute la vie de Jaébet n'était que souffrance et douleur, souffrance et douleur, souffrance et douleur, souffrance et douleur. Pourquoi? On ne sait pas. Et beaucoup de gens sont comme ça. Peut-être ce sont les malédictions générationnelles, peut-être que ce sont les combats de la famille, peut-être que ce sont je ne sais pas quoi là, et tout ça. Il y a des gens qui se plaisent seulement quand vous avez comme ça, oh c'est elle qui t'a fait ça, et tu as vécu ça, et ton grand-père avait fait ça, ok. Mais tant que vous ne donnez pas la solution, eh bien cette prophétie-là, cette révélation, cette parole de connaissance-là de dire c'est elle qui a fait ça, elle est inutile. Ce n'est pas différent des devins et des sorciers là. Écoutez maintenant verset 10. Jabé invoqua les dieux d'Israël. Quand vous entendez un juif dire il invoqua Dieu, c'est qu'il est allé devant un autel. Les juifs n'invoquaient pas Dieu partout, n'importe où, non. Jabé invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, si tu fais en sorte que je ne sois plus jamais dans la souffrance, 3 points de suspension. Quand vous entendez une prière dans laquelle il y a si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu fais en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, c'est qu'il y a eu vœu là-bas, il y a eu demande accompagnée d'un vœu. Demande accompagnée d'une promesse à Dieu. Si tu fais ça, moi aussi je ferai ça. Donc là, il y a eu alliance. Il s'est tenu devant l'autel. Il a invoqué Dieu devant l'autel. Il a présenté sa demande à Dieu. Et il a fait des promesses à Dieu. Là, il y a alliance. Et je vous informe, Dieu aime beaucoup les alliances. Parce que lui-même, c'est le Dieu des alliances. De même que Dieu se plaît à entrer en alliance et à nous promettre des choses. Ça fait aussi du bien à Dieu lorsque l'homme vient vers lui sincèrement, avec un cœur droit. Il fait des demandes à Dieu
et il fait des promesses à Dieu, ça plaît beaucoup à Dieu, ça attire Dieu. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est qu'à partir de cette prière, la souffrance a disparu dans la vie de Jabez. Les douleurs ont disparu dans la vie de Jabez. Les limitations ont disparu dans la vie de Jabez. Et le malheur, il n'a plus vu ni malheur ni souffrance. Parce qu'il a dit à Dieu, si tu me préserves du malheur, préserve-moi. Je ne veux plus voir les malheurs. Et je ne veux plus être dans la souffrance. C'est que c'est possible devant Dieu de voir ta situation totalement changer au point que tu ne vois plus jamais ni souffrance ni malheur. C'est possible. Si celui-ci a demandé ça, Dieu a exaucé. C'est que nous aussi on peut demander ça. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il y en a qui ont demandé quelque chose dans la Bible, Dieu a donné. C'est qu'aujourd'hui encore, nous pouvons demander la même chose. Dieu donnera. Donc il ne faut pas m'inventer des histoires du genre, oh, vous savez, c'était les Juifs, les enfants d'Abraham. Nous aussi, nous sommes enfants d'Abraham par Jésus-Christ. La Bible le déclare, je peux te le démontrer, noir sur blanc, avec plusieurs versets. Je suis aussi enfant d'Abraham. Oh, et ils étaient rachetés par le sang. Oui, dans l'ancienne alliance, le sang par lequel ils s'approchaient de Dieu, c'était le sang des animaux. Mais nous, le sang par lequel nous approchons est plus excellent que les leurs. Alors quoi? Pourquoi tu veux me refuser ça? Voilà, je viens de vous donner là 2 modèles. Maintenant, présente une demande. Écoutez, je vais laisser un fichier. Il y a un lien que je vais vous laisser ici, par lequel tu vas bâtir l'hôtel. Et dans ces liens-là, tu vas trouver tout. Et l'explication, et l'enseignement sur comment contracter une alliance, comment bâtir une alliance, et un modèle de prière. Mais maintenant, je ne veux pas que tu t'engages dans des histoires que tu n'as pas réfléchi. La première des choses dont Dieu a besoin, quand tu entres en alliance avec lui, ce n'est pas de lui dire, je vais te payer une voiture. Dieu n'a pas besoin de voiture. Ce n'est pas de lui dire, je vais te construire une grande église. Oui, l'église, le bâtiment là, c'est le peuple de Dieu qui va utiliser ça. Dieu a d'abord besoin de toi-même là. Jacob a dit à Dieu, si tu fais ça, tu resteras mon Dieu. Est-ce que toi, la première chose que Dieu attend, promets-lui que l'Éternel seul restera ton Dieu. Promets-lui que tu ne vas plus te livrer ni à la magie, ni à la sorcellerie, ni à la divination, ni à quoi là. Dieu seul, Yahweh, restera ton Dieu et Jésus-Christ seul restera ton Seigneur. Si tu n'es pas prêt à faire ça, si tu veux juste avoir de l'argent pour fuir et aller faire n'importe quoi, attention, le même vœu que tu fais là, ça va te rattraper, Dieu va te juger. Moi, je n'aime pas cajoler les gens là. Je n'aime pas. Je n'aime pas tromper les gens, ou qu'ils fassent seulement pourvu qu'ils donnent leurs offrandes là. Mon frère, je n'ai pas besoin des offrandes là. Oui, Dieu aime les offrandes que nous lui offrons là, mais moi-même d'abord là, je suis un grand, permettez-moi de créer un autre mot là, je suis un grand offreur. Je donne, je connais les secrets qu'il y a dans les données là. Je connais. Donc je ne suis pas là pour faire des petites techniques là. Non, je suis là pour t'aider afin que le Dieu que Jacob a découvert, il a changé la vie de Jacob. Le Dieu que Jabez a découvert, il a changé la vie de Jabez. Le Dieu que moi j'ai découvert, il a changé ma vie. Que ce Dieu-là puisse t'aider aussi. Voilà. Première chose, promets à Dieu que Yahweh seul restera ton Dieu. Pas seulement ton Dieu à toi, mais le Dieu de ta famille aussi. Je connais des gens que je trouvais dans des difficultés énormes. Je trouvais un monsieur quelque part, il y a plusieurs années en arrière, en train de pleurer et la mort veut couler de ses narines là comme un enfant. Humilié par sa propre sœur, il est allé crier famine chez sa sœur parce qu'il était en pleine crise et tout ça. Il est allé voir sa sœur dans une autre ville. Là, on l'a réduit à rien. Il est devenu moins qu'un domestique. On l'humiliait chez sa sœur propre. Quand il a fait son récit, j'étais tellement touché, j'ai eu tellement de douleur que l'onction s'est fâchée à moi. L'onction s'est fâchée à moi. Je lui ai dit sur place, c'était dans un salon.
chez une des sœurs en Christ, là, j'ai dit, monsieur, on peut prier maintenant. On a commencé à prier, j'ai fait une vision. Le Saint-Esprit me dit, dis-lui de rentrer chez lui. De quitter chez sa sœur, là, qui rentre dans sa ville, chez lui, là où il a laissé sa femme et ses enfants. Je lui ai dit, monsieur, je vois des cartons remplis de billets de dollars. Tu vas attraper un contrat là où tu pars là. Il me dit, ah, je vais partir comment? Je dis, je ne sais pas. Le Dieu qui vient de dire ça, il sait ce qu'il fera. 2 jours après, ce monsieur est allé jouer à la loterie. Je ne te dis pas d'aller jouer ça. Il est allé jouer à la loterie, il a gagné beaucoup d'argent. Il a acheté un billet d'avion, il a acheté les habits et tout ce qu'il fallait pour sa femme. Il a eu de l'argent à ramener chez lui. Et avant que cet argent ne se termine, il a croisé 2 expatriés qui cherchaient un Congolais pour un contrat là, pour les histoires de cobalt et tout ça. Ici au sud du pays, il y en a trop. Et un jour, il m'a appelé au téléphone en train de pleurer de joie. Il avait devant lui 2 cartons remplis de billets de dollars. Mais ces messieurs-là, non seulement ce qu'il a promis à Dieu, il ne l'a pas fait. Il a commencé à se livrer à la débauche. Et pendant que je vous parle ici, ça fait très longtemps que le type est déjà décédé. Et il était mort de quoi? Du sida. Faites attention avec les vœux, c'est très dangereux. Je dois vous interpeller sur ça. Mais les dieux aussi à qui vous ne faites pas de vœux, vous lui demandez seulement. Et puis vous ne lui promettez rien en retour. C'est que là, il n'y a pas alliance. Là, vous demandez à Dieu de vous donner par sa miséricorde. S'il le veut, il vous donnera. Et bien, s'il ne veut pas, il ne vous donnera pas. Et quand Dieu vous donne quelque chose par miséricorde, il ne le fera pas continuellement. Quand Dieu fait quelque chose par miséricorde, il ne le fera pas continuellement. Mais quand Dieu fait quelque chose par alliance, il le fera, il continuera à le faire, et encore et encore. On dit l'Éternel garde l'alliance envers ceux qui le craignent jusqu'à 1000 générations. Voilà la différence. Voilà la différence. Il ne faut pas, avec des choses comme ça, moi je vais seulement demander et puis je ne vais rien promettre. Ok, c'est très bien. Dieu dans sa miséricorde, s'il veut, il te donnera. Je ne dis pas qu'il ne va pas te donner, il te donnera s'il le veut. Et il ne continuera pas à le faire. Donc ça va s'arrêter à un moment et puis c'est fini. Mais là où il y a alliance, Dieu continuera à le faire. Jusqu'à 1000 générations de tes descendants là, il continuera à le faire. Et voilà pourquoi je voudrais que dans l'alliance que tu vas faire là, il y a 2 choses inévitables que tu dois promettre à Dieu. J'en ai sélectionné à peu près 4 ou 5 de choses que tu dois promettre à Dieu. Si tu n'es pas disposé, ok, tu peux laisser, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà un peu un exemple des choses que nous devons nécessairement promettre à Dieu dans l'alliance que nous faisons avec lui pour activer l'alliance de notre délivrance et de notre prospérité. Et dès que tu fais cette alliance, n'ose même pas croire, oh, la politique, il y a notre président ici, il favorise seulement les expatriés. Écoutez, celui qui va te favoriser, toi, c'est Yahweh. Et celui qui va combattre en ta faveur pour que personne ne mette son petit doigt sur ta bénédiction là, c'est Yahweh. Donc il ne faut pas même mettre un obstacle dans ta tête pour dire oui, Dieu peut faire, mais il y a tel ici qui fait ça. Non, non, non. Là, c'est ne pas bien connaître Dieu. Donc si Dieu te bénit, Jabé a dit à Dieu, si tu me bénis, c'est qu'il y a des choses qu'il a promis. Jacob aussi a dit à Dieu, si tu me gardes, tu me bénis, alors je ferai ceci. En retour, il y a 2 choses inévitables que nous devons promettre à Dieu. Parmi ces choses-là, la première, c'est celle que j'ai dite là. 1. Yahweh est et restera notre seul Dieu, ainsi que celui de notre maison, pour tous les jours de notre vie. Nous ne nous adonnerons jamais aux fétiches, à la divination, à la magie,
à l'occultisme, à la sorcellerie, ni au culte des démons, ni à l'impudicité, et encore moins à la prostitution. Non. Notre corps, Dieu veut que nous puissions lui offrir d'abord notre esprit, notre âme et notre corps. Parce que notre corps ici, c'est le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne va pas te bénir pour que maintenant tu commences à coucher partout là et toutes les femmes là deviennent tes femmes à toi. Non. La Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Deuxième chose, nous donnerons à Yahweh, en plus de nos dîmes là, nous donnerons à Yahweh un pourcentage supplémentaire à son autel. Tu as croisé Dieu à cet autel ici, GFP. Eh bien, lorsque Dieu va te bénir, viens honorer Dieu sur cet autel. Est-ce que vous savez que les gens qui ne donnent qu'un dixième à Dieu là, ils ne font rien? La dîme, c'est l'impôt de Dieu, l'impôt du royaume. Le Dieu qui m'a donné le souffle de vie, qui m'a protégé, qui m'a gardé, tout ça, qui a mobilisé ses anges, tout ça. En retour, comme le gouvernement là, nous demande de payer l'impôt, c'est ça la dîme. Donc, est-ce que toi, tu peux aller réclamer quelque chose au gouvernement parce que tu as payé ton impôt? Non, non. Écoutez mes frères, si vous voulez vraiment vivre la main de Dieu, dépassez les niveaux de la dîme. Je le dis encore très bien, dépassez les niveaux de la dîme. Et ici, je ne peux pas vous dire de venir payer votre dîme ici. Allez payer votre dîme dans l'église. Si vous appartenez à une communauté chrétienne, allez payer là-bas. Et vos offrandes de dimanche, allez payer là-bas. Mais à part vos offrandes et votre dîme là, dépassez la dîme, atteignez au moins 20%. Je le dis clairement parce que moi-même je sais. Moi je suis déjà arrivé au niveau où j'ai déjà dit à Dieu, moi-même, d'abord je suis l'aîné de la famille, je suis prémisse, je t'appartiens. Même mes affaires, toutes mes affaires, Seigneur, moi je ne vais plus payer la dîme. Je m'offre à toi et moi et mes affaires. Je prends Dieu à témoin sur ce que je dis là. J'avais fait une prière comme ça et Dieu m'a dit oui, j'accepte. Au lieu de prendre tout, Dieu m'a dit ok, je prends tel pourcentage. Désormais, chaque fois que tu auras un bénéfice, tel pourcentage c'est pour toi, tel pourcentage c'est pour moi. Ça, je ne peux pas le dire ici. C'est mon alliance, c'est mon secret avec mon Dieu. Dépasse la dîme là. Il y a des gens, quand ils payent seulement 10% là, il va chanter ça partout, il circule partout. Et puis, n'ayez pas cette sale habitude là. Tu as payé ta dîme hier. Tu veux voir les résultats de ce que tu as donné à Dieu le soir ou demain. Non, messieurs, quand même. Persévère. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Nous moissonnerons au temps convenable. Chaque offrande que nous faisons à Dieu, c'est une sémence. Et chaque sémence a un délai pour germer, grandir et porter du fruit. Ici, notre aliment de base, c'est la farine de maïs. Un grain de maïs, pour le planter et arriver à récolter, c'est au moins 90 jours, 3 mois. Donc, à moins que tu sois fou, pour que tu sèmes le maïs aujourd'hui, et demain tu veux récolter, là, ça ne va pas dans ta tête là. Dépasse la dîme. Va au moins à 20%. Paye ta dîme à ton église là, tes offrandes. Et puis prends encore un autre 10% là. Tu dis à Dieu, ok, faisons une alliance. Bénis-moi excessivement. Chaque mois dans mes bénéfices là, à part la dîme, mes offrandes que je vais donner à mon église là, je vais aussi prendre encore 10%. Je donne à ton hôtel là où tu m'as parlé là. Fais cette expérience. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est... Les gens qui ne savent pas aller au moins à 1/5, 1/5 de leurs bénéfices donnés à Dieu, ah, c'est malheureux, c'est très compliqué. Là, je vous dis la vérité. Troisième condition, à chaque fin du mois, je vais donner une offrande volontaire aux veuves, aux orphelins et aux personnes démunies. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Il y a des gens qui sont très méchants là. Quand ils voient quelqu'un en train de demander au bord de... Ce sont les sorciers. Et les gens quand vous lui donnez là, non, non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Quand tu veux lui donner la prie. Seigneur, c'est toi qui as dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Moi, je lui donne parce que celui-ci, je le considère étant pauvre, c'est que c'est ça ta banque à toi. Quand je donne ici, que je ne vois jamais les malheurs,
que je ne vois jamais la pauvreté, même s'il est sorcier, moi je lui donne en ton nom à cause de ta parole. Il ne te fera rien. Donc n'oublie jamais les pauvres et les démunis. Et quatrième condition, avec tes revenus là, avec mes revenus, je vais continuer à honorer mes parents biologiques, à prendre soin d'eux chaque mois. C'est Dieu qui a dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient nombreux et que tu vives heureux sur la terre. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière et tu en as les preuves, honore-le. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui a dit ça. Et quand tu veux lui donner, plie tes genoux. Seigneur, c'est toi qui as dit, honore ton père et ta mère. C'est en ton nom que je l'ai fait. Même si ton père et ta mère sont sorciers, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est vos anciennes, vos mauvaises habitudes là. Vos parents, eux, ils sont sorciers. Et vos prophètes et vos pasteurs, là où vous allez, eux ne sont pas sorciers. Qui vous a dit ça? N'y a-t-il pas des gens qui entrent dans des églises où il y a des gens qui font des gris-gris et tout ça? Et je ne dis pas que tous sont des féticheurs, mais même là où vous allez dans les églises, là, c'est possible que vous ayez affaire à quelqu'un qui a recouru à la magie et tout ça. Donc c'est seulement vos parents là qui sont sorciers. Ok, qu'ils soient sorciers ou non, Dieu a dit honore ton père et ta mère. Et sache que si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu vas bloquer tes bénédictions. Si Dieu te dit honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que tu vives heureux, renverse le verset là. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, ça veut dire quoi? Tu vas raccourcir le nombre de tes jours et aussi tu ne vivras pas heureux sur la terre. Avec vos épouses que vous avez là, et quand tu veux faire quelque chose à ta mère, elle commence à bouder tout ça. Hein? Une femme comme ça, chasse-la. Une bonne femme, même si ton père et ta mère sont sorciers, elle va les honorer. C'est là que tu peux découvrir aussi une bonne femme. Aide-les. Ce sont nos parents. Elle ne va même pas dire ce sont tes parents. Elle va dire ce sont nos parents. Une bonne femme doit aimer le mari et aimer les parents qui ont engendré cet homme-là. Toi aussi, Marie, là, quand tu aimes une femme, tu aimes la femme, aime aussi les parents qui ont engendré cette femme belle que tu apprécies là. Oh, elle est ceci, elle a des lignes et tout ça. Oui, elle est venue de ces gens-là. Honore-les, aime-les. C'est vos sales habitudes là que vous avez maintenant. Quatrième chose, avec nos revenus. Cinquième chose plutôt, devons promettre à Dieu de payer un salaire juste et équitable à nos employés ou à nos travailleurs et de ne jamais les maltraiter ou de les traiter injustement. Attention, la Bible dit, tu ne tarderas pas de payer son salaire au travailleur à gage qui travaille chez toi. Parce que si son salaire tarde à lui venir et qu'il criait à moi l'Éternel, je suis miséricordieux, j'écouterai sa voix et je viendrai te juger. Beaucoup de gens ont des richesses instables. Moindre choc que tout est disparu, tout ça parce qu'ils ont déjà froissé, ils ont déjà maltraité, ils ont déjà, on dit comment le terme est là. Ils ont déjà frustré beaucoup de gens dans leurs propres droits. Et quand tu payes quelqu'un ton salaire, la calcule quand même. Est-ce que ce que je lui donne ici, ça peut l'aider ne fût-ce qu'à manger son pain là, son foufou là, du 1er au 30, à payer ne fût-ce qu'une petite maison normale. Le salaire minimum que l'État fixe là, souvent c'est insuffisant. Moi j'ai déjà fait un vœu à Dieu, j'ai dit Seigneur, bénis-moi, ouvre les écluses des cieux. Donne-moi tel montant, je vais arriver à tel niveau avec mes affaires. Je ne payerai pas quelqu'un moins de tel montant en dollars là. Et je suis allé me tenir devant l'autel. J'ai dit ça à Dieu. Et j'ai vécu des miracles. Donc la bénédiction n'est pas seulement dans les pasteurs. Si je paye une voiture au pasteur, il va... Non, non, non. La bénédiction, elle est même dans ton prochain là. Celui qui travaille chez toi là. Même s'il ne connaît pas Dieu, même s'il ne prie pas. C'est un humain. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout ce que tu fais à un humain là, sache que Dieu est affecté. Tu le fais en bien, Dieu est affecté en bien. Tu le fais en mal, Dieu est affecté en mal. Eh bien, si tu n'es pas prêt à respecter ces 5 conditions ici, laisse, ne fais pas. Je dis bien, si tu n'es pas prêt à respecter ces 5 conditions que je viens d'énumérer ici, ne fais pas, laisse.
Mais si tu les fais, et après tu supplies Dieu, tu demandes à Dieu de te donner la grâce d'être fidèle, le miracle, avant qu'on arrive à la fin de cette année, tu vivras des signes qui vont te montrer qu'un nouveau vent commence à souffler sur ta vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'est le début de la semaine. Que cette semaine soit bénie pour toi et pour moi, à tous égards. Que le sang de Jésus couvre cette semaine pour toi et pour moi, et même pour nos nations là. Et je proclame sur toi ce qu'on appelle la bénédiction sacerdotale là. Je vais la proclamer maintenant sur toi. Je la proclame sur moi. Je la proclame sur toutes nos nations là. Sur la Côte d'Ivoire, sur la RDC. Je vais proclamer la bénédiction sacerdotale afin que cette semaine soit une semaine distinguée, une semaine de délivrance, une semaine où de nouvelles portes vont s'ouvrir pour toi et pour moi. Je vais proclamer cette bénédiction-là afin de terminer et de clore ce message et cette prophétie que l'Éternel nous a donnée. Que l'Éternel nous bénisse tous ceux qui nous gardent. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous tous. Que l'Éternel nous accorde sa grâce à tous égards. Que l'Éternel tourne sa face vers nous tous et qu'il nous donne à tous la paix et la prospérité. Que par ces paroles de bénédiction que je viens de prononcer sur nous tous, sur nos familles restreintes et élargies, sur tous les saints en Jésus-Christ, sur nos chers et beaux pays, la RD Congo, la Côte d'Ivoire, sur toutes les nations africaines et toutes les nations du monde, sur toutes nos nations alliées, sur tous ceux qui nous cherchent du bien là, tous ceux qui cherchent du bien à nos nations, sur Israël, le peuple béni de Dieu, sur Jérusalem, la ville sainte de l'Éternel, et sur tout ce qui nous appartient en cette semaine, sur tout ce qui nous est destiné par ces paroles que je viens de prononcer, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je mets le nom de l'Éternel Dieu sur nous tous, sur tout ce qui est à nous, sur cette semaine, sur nos nations, sur tout ce qui nous appartient et sur tous ceux qui sont nôtres. Je proclame et je décrète que nous tous, ainsi que tout ce qui est à nous, nous sommes entièrement et à jamais bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que désormais celui qui nous bénira soit lui-même béni et celui qui nous maudira, qu'il soit lui-même maudit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyons tous bénis. Je vais laisser les liens si vous voulez activer cet hôtel et cette alliance de délivrance et de prospérité financière. Je vais laisser les liens en description de cette vidéo et vous allez activer cette alliance. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec nous tous et que à partir de cette semaine, un vent nouveau puisse commencer sur ta vie et sur ma vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.